En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Et bonjour tout le monde, alors nouveau podcast avec une question de Clovis Chavreau, Clovis qui court de plus en plus vite, de mieux en mieux, après son superbe chrono, que ce soit au marathon du Mont Blanc ou à Sierzinal, il a fait une très belle OCC, et il se pose une question légitime d'un jeune coureur en devenir. Est-ce que c'est possible de gagner sa vie comme trailer, ou faut-il faire autre chose ? Eh bien, Clovis, c'est tout à fait possible, mais ça dépend comment tu l'entends. Si tu penses qu'en restant allongé sur un canapé et en faisant des choses dans ton coin, certaines personnes vont faire du mécénat et te donner de l'argent, ça va être dur. Mais, il y a d'autres trucs. Alors, ce podcast est un peu un complément du numéro 5 ou 6, des tout premiers, où j'avais parlé d'argent dans le travail, mais plus en parlant des prize money et tout ça. Donc là, on va aller un peu plus vers les marques ou les techniques de démarchage. Avant de commencer, je voulais remercier les nouveaux patriotes, parce qu'il y en a encore pas mal, même si on est loin du pic de l'épidémie patriotique pendant la préparation de l'UTMB. Là, on est repassé dans un creux. Donc je sais pas si vous avez été vacciné contre la ducarmie, mais du coup, il y a moins de nouvelles entrées en réanimation sur le Patreon. Les nouveaux, c'est Yann Lardez, Frédéric Gauthier, Ludovic Touillet, Ultra Maboul, c'est un pseudo, Cyril Rodolfo et Yann Morello. Alors, juste pour les nouveaux, l'accès au forum pour l'instant, Zobi Walou, parce que il y avait sur mon site internet une espèce un truc chelou, appelez ça comme vous voulez, un pirate informatique ou je sais pas quoi, qui parfois vous renvoyait sur des pubs où vous faisait que le site n'était pas sécurisé, donc c'était un peu chiant. On a enfin trouvé où la bête s'était cachée, et il a été débusqué, tel le petit renard. Et donc maintenant il ne nuira plus, mais du coup le forum est en maintenance pour l'instant. Donc tout le site fonctionne, pour ceux qui veulent acheter e-book et compagnie. Les chaussettes seront d'ailleurs bientôt à retrouver sur le site. Mais, par contre, il n'y a plus le forum pour l'instant. Ça va revenir assez vite. Alors, les chaussettes, justement, parlons-en. Eh bien, la cagnotte Ulule bat son plein. Ça a bien commencé, je crois qu'on est déjà à 50%. Bon, c'est une limite un peu basse, en fait, j'en ai fait produire un peu plus que ce que j'ai mis sur la cagnotte Ulule. Donc même si c'est à 100%, n'hésitez pas à commander vos chaussettes. Et d'ores et déjà, je me rends compte que j'ai fait un mauvais dimensionnement, puisque personne n'a commandé du 35-38. Donc je ne sais pas ce que je vais faire de toutes les 35-38 que j'ai commandées. Mais c'est pas grave. On trouvera bien quelques personnes avec des petits pieds. J'ai plus de 43-46 que de 39-42. Je suis en train de regarder. C'est léger comme différence, mais il y en a plus. Cette cagnotte Ulule, c'est en fait une prévente. Alors j'ai vu qu'il y avait
une personne qui avait fait un don, mais c'est pas forcément le but, après je vais pas l'empêcher de le faire. C'est une prévente, c'est-à-dire que l'argent que vous mettez, en fait, c'est le prix de la chaussette. Enfin, même pas, c'est le prix un peu diminué, c'est l'objectif aussi de la prévente. Et du coup, dès que la cagnotte est finie, paf, vous la recevez. Donc je mets le lien dans la petite description. Et puis niveau news, c'est un peu tout. Là, moi je suis entre deux gros événements. Il y avait le Search Trail la semaine dernière et le Grand Trail de Serponçon ce week-end, donc qui démarre vendredi matin, c'est à 10h le départ, et qui va m'occuper tout le week-end, parce qu'il y a des départs un peu partout, un peu tous les jours, et un nombre d'arrivées incalculable sur proche de la digue d'Embrun. Donc, la question de Clovis. Alors, pour gagner sa vie en tant que trailer, Clovis, déjà, si t'es pas très fort, ça va être compliqué. Bon, à mon avis, t'as un niveau qui va encore augmenter, qui est déjà assez élevé, donc ça c'est bien. Mais ça va être un peu juste pour qu'une marque te donne un salaire. Bon, je pense que des trailers qui ont un salaire en France aujourd'hui, il doit y en avoir une dizaine. Alors, t'as les marques qui donnent cet argent, c'est Oka, c'est Salomon, peut-être la Sportiva, encore qu'en France, je suis pas sûr. ASICS, Compressport, bien sûr. Et ensuite, faut voir ce qui se crée un peu, tu vois, genre Zigamito, là, apparemment, a repris un peu les rênes de la marque Kinetic, alors je le connais pas beaucoup, mais faut voir. Adidas a recommencé à faire du joli textile, de bonnes chaussures pour le trail. Alors pour l'instant, il n'y a pas de team Adidas, mais il y a des coureurs un peu essolés, tu vois, par exemple Pablo Villa, bon, il n'est pas dans ce qu'on appelle le team Adidas, mais il est équipé par Adidas, puis bon, il ne doit pas le faire gratuitement. Donc, On Running, bien sûr, qui rémunère notre Xavier et puis le Germain qui a fait 5ème à l'UTMB. Bon, après, c'est pareil, il y a salaire et salaire. J'imagine logiquement que Xavier et Germain ne touchent pas la même chose, comme François ne touche pas la même chose, etc. Comme quand tu arrives dans une entreprise, tu n'as pas le même salaire que ton voisin de bureau. Donc, il y a un peu de tout. Voilà. Comment se faire payer par une marque ? C'est très simple. Tu fais des résultats de malade, tu casses la baraque, et t'appelles le team manager, et voilà, et tu lui présentes ton projet. C'est aussi simple que ça. C'est très facile en fait. Mais c'est dur, parce que, évidemment, le team manager, pour qu'il te donne de l'argent, en fait, derrière, qu'est-ce qu'il lui faut ? Il lui faut des perfs sur des événements internationaux reconnus et visibles. Donc là, encore une fois, c'est facile, on sait lesquels c'est. Ça va être les courses de l'UTMB, ça va être la grande course des Templiers. Si tu vas gagner la Beaufy 50, voilà quoi, tu vois, ça l'intéresse moyennement. Ça va être, suivant le partenaire, le Trail du Ventoux en début d'année, qui est très connu en France. Ça va être les courses un peu à l'étranger, donc tu vois, il y a ceux qui font les ultras, toutes les courses du calendrier Ultra Trail World Tour, donc non, ce sera celle du calendrier by UTMB. Ceux qui font des trails courts, ça va être sur les Golden Trail Series. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme course un peu entre les deux ? La Transvulcania, très bonne vitrine, la Transvulcania. Et peut-être d'autres courses un peu en Suisse, qui appartiennent pas à des circuits, comme le Matterhorn. Mais après, c'est quand même un peu moins connu. Donc, t'as toutes ces courses-là, donc c'est facile, Clovis, tu l'as vu, toi t'as fait le marathon du Mont Blanc et Sierzinal, et l'OCC. C'est en faisant ça, en faisant des courses comme ça, en se rapprochant du top 10 et en l'intégrant au fil des années. Clovis qui n'a pas 25 ans, je crois. Donc il y a largement de quoi faire. C'est en se rapprochant des meilleurs sur ces courses-là que le salaire il va arriver. Après, il y a aussi des éléments qui peuvent t'aider à négocier, sans doute le montant, mais déjà pour leur taper dans les yeux, il va falloir faire cette performance. Et après, pour négocier le montant, qui va être plus ou moins élevé,
Ça va être ton audience en fait. Parce que quand tu gagnes des grandes courses, ou que tu fais des top 5 ou top 10, etc., les gens s'intéressent à toi. Donc si tu gagnes, ils s'intéressent beaucoup à toi. Si tu fais 10e, ils s'intéressent un peu moins à toi, mais quand même un petit peu. Mais si en plus de ça, tu mets en valeur tes courses, quelques entraînements, des petites choses comme ça, par une communication intelligente, tu vas augmenter ta visibilité. Si tu es nul, t'as beau faire une communication intelligente, ça va être dur, tu vois, les gens vont s'apercevoir de la supercherie au bout d'un moment. Parce qu'on a beau dire que l'effort est beau du premier au dernier, néanmoins, quand je suis au micro sur une ligne d'arrivée, passer les 3 premiers, derrière le public il dégage. Après il reste les parents, les amis, mais derrière ça dégage. L'exemple le plus concret, c'est à l'UTMB. Regardez l'arrivée de François Den, regardez l'arrivée du 25e. Même la mienne, 18e, c'est pas pareil. C'est différent. Donc, on aime le meilleur. Même s'il y en a qui vous mentent, qui vous disent ah mais non, mais le sport c'est tout le monde, machin. On aime le meilleur. Donc il faut l'être. Mais ensuite, il y a le fait de raconter ça. Comment tu le mets en valeur. Parce que si tu gagnes, admettons demain tu fais 2e de Sierzinal. Bon, c'est énorme. Tu le feras pas, je vais pas te vexer. Mais tu communiques pas dessus, toi, tu vois, tu dis rien. Tu dis, voilà, moi j'ai fait 2e, j'estime que mon résultat va faire parler tout seul. Donc oui, effectivement, Trail Endurance Mag va faire une publi parce qu'il communique tout le temps sur Sierzinal. Oui, effectivement, d'autres médias vont relayer un peu l'info, etc. Alors oui, peut-être quelques marques vont tomber dessus, ils vont regarder ça. Et puis ils vont se dire, tu vois, si tu communiques pas, rien du tout. Mais rien. Ils vont se dire, putain, mais c'est quand même dommage, il passe à côté d'un truc. Là, il aurait mis une petite photo, ses sensations sur la course, il aurait fait une audience de dingue. Il aurait mis un petit compte rendu une semaine après, pareil, ça aurait plu. C'est quand même dommage. Donc, faut pas se tirer une balle dans le pied. Il faut, je pense, que tu mettes toutes les chances de ton côté pour faire la meilleure performance, donc en conservant du temps pour récupérer et t'entraîner. Mais à côté, il me paraît intelligent de faire son autopromotion. Et parce que si toi tu le fais pas, personne va le faire à ta place. Ça n'existe pas. Les managers, tu vois, il y a personne qui va te courir après pour te prendre en photo et mettre des posts sur tes réseaux. Donc ça, il faut le faire tout seul. Il faut que tu aies un petit... Alors, c'est pas la peine de publier tous les jours. Mais il faut qu'il y ait un petit entretien régulier, tu vois, dans la semaine. Un petit quelque chose. Pour qu'on ait des nouvelles, qu'on se dise, tiens, Clovis, il fait ça. Ah tiens, il court ici, putain, je vais suivre sa course. Oh putain, la performance qu'il a fait. Et là, le mec qui te regarde faire la course, du coup, va repartager la performance parce qu'il était au courant, parce qu'il a regardé, etc., etc. Donc là, ça va faire effet boule de neige. Et là, ça va marquer les esprits. Donc là, tu vas combiner la performance à la communication. Et là, t'es sûr d'arriver à tes fins. Parce que tu vas pouvoir aller voir les marques en leur disant non seulement, toi, imaginons, là, voilà, tu vas voir Salomon, tu fais, bon, salut Jean-Michel Fort-Vincent, t'as vu, là, j'ai fait premier espoir là, dans un temps canon à Sierzinal. T'as vu, c'est bien, en plus je suis jeune, j'ai une marge de progression et tout. Puis ne parlons pas que du côté sportif, regarde, tu vois, je publie régulièrement, j'ai une petite audience, machin, bel auditoire. De temps en temps, voilà, je fais quelques jolies photos quand je vais en montagne, etc. Je parle un peu de ma pratique, les gens aiment bien me suivre. Et ça va beaucoup plus plaire qu'un mec qui arrive qui fait ouais, vas-y, j'ai fait 2e des France de course en montagne, putain, tu me donnes combien, quoi. Tu vois, j'exagère un peu, mais c'est un discours qui va moins bien passer. Parce que la marque, elle est contente d'équiper un mec qui est fort. Mais quelque part, elle est encore plus contente d'équiper un mec qui est fort et qui plaît aux gens. Tu vois, un exemple parlant de ces dernières semaines, c'est Neymar, qui est un peu relou, tu vois, il va en boîte, il se blesse, il joue pas, enfin il fait chier. Et qu'est-ce qu'a fait le PSG ? Ils lui ont donné une prime de 500 000 € pour que le mec soit souriant et gentil avec les supporters. Bon, en trail, t'auras pas une prime de 500 000 €, mais ça montre que
au-delà du fait que Neymar il est fort techniquement, donc on est content qu'il soit dans le club, mais finalement les mecs ont envie qu'il soit gentil avec les gens, qu'il soit apprécié, qu'il ait une bonne image, et donc ils vont même jusqu'à rajouter du pognon. Donc c'est pour ça que toi, si tu arrives en tant que grand sportif face à une marque, ils vont peut-être être contents de te prendre, et ils vont te donner du pognon. Mais si tu arrives en tant que grand sportif et bon communicant, ils vont te donner plus de pognon. Et oui. Qui dit plus de pognon dit plus de cigares. Non. Qui dit plus d'argent dit plus de temps pour... Bah oui, parce que peut-être que le salaire va pas être suffisant au début, tu vois. Donc tu vas peut-être être obligé de faire un travail à mi-temps à côté. Alors que si tu arrives tout de suite avec un gros bagage, avec cette communication en plus, et ben à côté, tu vas pouvoir ne pas travailler, donc tu gagnes du temps. Tu vas pouvoir aller plus souvent à l'ostéo, plus souvent au kiné, à la cryo si t'aimes ça, des choses comme ça. Tu vas pouvoir, quand tu vas aller sur une course, te loger un peu mieux. Plein de petites choses, plein de petits à côté. Donc, si tu veux un salaire par tes performances physiques avec une grande marque de trail, je te les ai déjà cités, Oka, Salomon, La Sportiva, Asics, Compressport, Dynafit à mon avis pas encore, mais bon ça se développe bien. J'en oublie peut-être, mais quand tu vois celles que j'ai citées, c'est voilà, tu t'adresses aux grosses quoi. Altra va peut-être commencer à mettre un petit peu d'argent aussi, ils sont quand même bien développés en France ces quelques dernières années, ça se structure petit à petit. C'est très jeune et petit comme marque encore en Europe. North Face aussi, qui est un peu comme Adidas, qui fonctionne avec des coureurs un peu isolés. Voilà, pour les marques. Alors après, c'est sûr qu'il y a la manière de les démarcher, donc c'est pas facile, parce qu'il faut trouver le numéro de téléphone ou l'email de la personne qui gère le team. Donc c'est parfois compliqué. Le mieux, c'est de demander à des athlètes qui sont déjà dedans. Ensuite, t'as l'autre technique, qui est peut-être plus simple, et qui nécessite des résultats peut-être un peu moins élevés, c'est trouver des partenaires privés. Alors, partenaire privé, je sais pas, imagine t'as un compte bancaire au CIC, tu vas voir le CIC, tu fais voilà, je suis un jeune sportif en devenir, etc., etc. Est-ce que vous voulez bien me sponsoriser ? Et puis en échange, moi je sais pas, je mets le logo CIC sur mon sac ou des trucs comme ça. Un peu comme dans les petits clubs de foot de district. Tu vois sur les maillots, il y a 15 sponsors, c'est entreprises machin, bidule, trucs de ciment et tout. Et là tu fais pareil, tu vas voir des partenaires privés et tu leur proposes d'associer l'image de leur entreprise à ton image de sportif. Alors, il y en a tout un tas à qui ça va pas parler, ils en auront vraiment rien à foutre. Mais il y en a quelques-unes, ça leur fera plaisir de donner un peu d'argent à un jeune. Alors après, je sais pas trop comment ça se passe au niveau du mécénat. Je pense que les entreprises déduisent 66% de leurs dons aux impôts. Alors toi, je sais pas trop comment tu peux faire pour un don, parce que si tu fais une association, t'as pas le droit de taper dedans, donc c'est un peu dommage. Là, faudrait regarder, mais souvent t'as des entreprises qui sont contentes de donner un petit billet à droite à gauche, parce que, pour leurs employés, tu vois, on peut imaginer que toi, tu viennes un jour ou deux dans l'année faire une petite démonstration aux employés du sport, tu vois, de ce que tu fais, des courses où t'es allé, de raconter les voyages, mais aussi comment les courses se sont déroulées, le caractère international de certaines. Donc il y a des entreprises, ça les dynamise un peu de se rapprocher d'un sportif. Tu vois, Somfy s'est mis à sponsoriser Martin Fourcade, puis d'autres membres du ski de fond, puis peut-être même à un moment donné la fédération entière. Puis Martin est allé démarcher des sponsors privés. Adidas c'est son sponsor, le MGEN c'est son sponsor, tout ça. Et là tu vas faire un peu pareil, tu vas aller démarcher AXA, tu vas aller démarcher Citroën, tu vois, des boîtes comme ça. Ou des plus petits parce que tu les connais mieux, parce qu'ils sont de ta région, ça peut être aussi le cas. Donc il y a le très gros, tu sais qu'il a de l'argent, donc autant lui demander parce que peut-être que ça lui fait rien d'en donner un peu. Et puis il y a le très petit qui lui va être content de t'aider parce que voilà, c'est une entreprise viable qui gagne bien sa vie, qui rémunère ses salariés. Et finalement, donner un billet à un jeune coureur, c'est pas un effort stratosphérique pour elle et ça lui fait plaisir. Alors pour aller voir un partenaire privé,
C'est bien gentil d'y aller, de dire bonjour, te présenter, d'être bien habillé. Mais il te faut un book. Donc un book, qu'est-ce que c'est En privé, je pourrais t'envoyer celui que j'avais fait en 2018, Clovis. Un book, voilà, ça va être un document PDF d'une dizaine de pages, avec des photos, avec tes performances des années passées, tes performances de cette année, les courses que tu envisages, comment tu vois ton évolution dans le sport dans les 5 prochaines années, combien tu as de followers sur tel ou tel réseau social, est-ce que tu as un rythme de publication défini, enfin, tout un tas de choses, ça peut se ressembler comme ça peut ne pas se ressembler, le book de 2 athlètes différents. Donc ça, c'est à toi de voir. Mais il faut un petit carnet, un petit truc à donner à la personne. Donc tu la feuillettes avec lui en lui parlant de ton sport. Après, tu lui donnes. Déjà, ça fait pro. Il se dit, putain, le mec, il a quand même pris le temps et l'argent de faire une plaquette par un graphiste, de l'imprimer, la plastifier éventuellement, la relier. Donc déjà, l'effort que tu fais là montre que voilà, t'es pas juste un clodo avec un short et des baskets trouées qui part courir dans la forêt. Et ensuite, il faut donner ce book à la bonne personne. Si tu vas voir l'entreprise et que tu donnes ton book à la mauvaise personne, le truc va disparaître. Le mec va pas le traiter, il s'en fout, voilà. Donc il faut que tu sois sûr d'avoir au téléphone soit le patron, parce que au final c'est quand même lui qui prend toujours la décision, soit une personne de l'entreprise qui va pouvoir vendre ton projet en ta faveur au patron, parce que cette personne tu la connais bien, parce que cette personne tu la connais pas forcément bien, mais le patron n'est pas disponible parce qu'il a quand même un emploi du temps de dingue, et finalement cette personne t'apparaît comme étant un peu son bras droit ou quelqu'un qui l'écoute, etc., parce que tu connais un peu la boîte. Donc voilà, méfie-toi de bien avoir le bon contact dans la bonne entreprise aussi. S'il y a une entreprise qui est à côté de chez toi, puis tu le sais, ça va pas fort en ce moment, ils font pas des bénéfices de dingue et tout, va pas les voir, parce que là tu vas perdre ton temps, quoi, à moins d'avoir un coup de bol monstrueux. En fait, quand tu vas voir quelqu'un pour lui demander de l'aide, donc dans ton cas là, à ce moment précis, de l'argent, il faut que tu te poses la question: pourquoi cette personne va faire l'effort de me donner de l'argent? Il faut que tu te mettes à sa place. Quand tu rédiges ton book et tout, donc tu vas le faire avec un graphiste, éventuellement quelqu'un qui connaît un peu la discipline sportive, il faut que quand tu lises ton book, tu te mettes dans la place, je sais pas moi, d'un chef d'entreprise ou d'un mécène ou de je sais pas quoi, et que tu te dises, ouais, ok, je regarde ces pages là, pourquoi ce jeune là, pourquoi je lui filerais 2000 € à l'année? Pourquoi, tu feuillettes, tac tac. Parce que tu peux aussi faire ça, tu peux cumuler plusieurs petits sponsors qui au final vont te faire un salaire, ou aller chercher directement le gros sponsor. Bon, dans tous les cas, ça va rester quand même difficile, mais au moins avec ces pistes, tu vas pouvoir démarcher, ou tu vas pouvoir commencer aussi à avoir un vrai contrat de sponsoring avec quelqu'un, même si c'est pas 15 000 € à l'année. Tu vas peut-être pouvoir trouver, je sais pas moi, une station de ski qui va te donner 1000 €, tu vas pouvoir trouver un partenaire, une marque, je sais pas moi, une marque qui fait des montres fitness qui va te donner 1000 € à l'année ou des trucs comme ça. Donc tu peux en cumuler 2-3, et puis aussi en avoir déjà un premier, ça te permet de te faire la main avec qu'est-ce que c'est un contrat, qu'est-ce que la marque elle attend. Est-ce que finalement ce que je vais publier sur les réseaux sociaux ensuite derrière vont plaire à la marque? Est-ce que les performances que je vais faire vont lui plaire aussi? Ça te permet de te faire la main gentiment au début. Donc, essaye, quand tu penses à une entreprise, avant d'aller la voir, dis-toi, ouais ok, mais pourquoi machin Colas, il serait intéressé de me donner de l'argent, Qu'est-ce qui va le fasciner dans ma démarche? Et c'est comme ça que tu vas trouver ce que tu dois dire à la personne. Faut pas que tu partes d'une page blanche et que tu te dises, bon, qu'est-ce que je vais lui dire pour le convaincre? Faut que tu te dises, allez, face à moi, j'ai un jeune qui veut de l'argent parce qu'il estime que son sport le mérite, la manière qu'il a de le pratiquer. Qu'est-ce qui pourrait me convaincre? Et donc, en te mettant à la place, tu vas trouver les arguments. Voilà comment faire, mon petit Clovis. Écoute, j'ai pas trop d'autres conseils à te donner. Pour les performances, il faut que tu continues comme ça. Pour la communication, à mon avis, t'as quand même des gros efforts à faire. Qui en plus
dans un premier temps, vont te coûter seulement du temps, pas forcément de l'argent. Après, pourquoi pas aussi, dès que tu commences à trouver un petit sponsor à droite à gauche, te libérer du temps en embauchant quelqu'un que tu vas payer 50, peut-être 100 euros par mois, ça dépend de ce que tu veux en termes de publication, pour faire le job à ta place sur les réseaux, tu vois. Quelqu'un qui va publier, je sais pas moi, tous les jeudis à la même heure, par exemple. Des choses comme ça qui font que ton audience va avoir une habitude. Voilà, Clovis, je te laisse là-dessus avec toutes ces bonnes idées. Je te souhaite le meilleur pour la suite, en tout cas. Sache que c'est possible. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a une vraie grosse différence entre ceux qui ont des contrats relativement confortables. Donc évidemment, on pense immédiatement à François Den et Xavier Thévenard, puisque c'est deux coureurs très connus dans ces 5 dernières années qui ont cassé la baraque à peu près partout, sur des ultras qui en plus font rêver beaucoup de monde. C'est un poil plus médiatique que les efforts courts, on va savoir pourquoi, mais ça l'est. Ces coureurs ont de beaux gros contrats qui leur permettent de pratiquer comme ils l'entendent. Et derrière, en fait, il y a pas une décroissance linéaire, il y a vraiment un gouffre avec le reste des gens payés, qui eux, ont un SMIC, un peu plus qu'un SMIC, et puis ceux après qui n'ont rien du tout, alors qu'ils ont des performances qui sont quand même relativement bonnes, même si elles sont moins bonnes, elles restent d'un assez haut niveau. Donc pour l'instant, il y a encore un petit trou, entre, on va dire, les gros salaires. Bon, après, c'est du trail, ça reste ridicule par rapport aux autres sports, globalement. Mais il y a un trou entre les gros et les petits salaires. Il y a vraiment des tranches à combler. Donc ça va peut-être sans doute se développer un petit peu. On va voir. En tout cas, moi, j'ai aucune crainte, parce que François Den, ça fait quand même plusieurs années qu'on lui file du pognon à l'année. C'est resté le même, il est toujours aussi sympathique, souriant, gentil. En course, tu peux discuter avec lui, alors que quand même il y a une certaine concentration. Je l'ai vu à l'après-course à Captone, on discutait beaucoup, les gens viennent sans arrêt prendre des photos avec lui, c'est quand même très pénible. À chaque fois, c'est toujours avec le même sourire, la même sympathie qu'il le fait avec les gens. Il a un petit mot sympa, tout ça. Donc à mon avis, c'est pas du tout un problème de mêler de l'argent au trail. Ça, c'est le problème des cerveaux malades qui réagissent mal. Mais si vous êtes une bonne personne, en général, ça se passe bien. Ben voilà, mon petit Clovis, je te laisse là-dessus. Continue comme ça. Salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.